La chaîne MCAM Click. Ce soir, le vendredi soir à Londres, il fait très beau aujourd'hui. Aujourd'hui, comme toujours, comme promis, nous sommes heureux de vous lire encore un extrait d'un livre intitulé If There is No Tomorrow, s'il n'y a pas demain. Voilà un extrait d'un livre que j'aimerais partager avec mes fidèles auditeurs et des auditrices. Il y a ici dans ce livre, il y a 7 leçons à parler dans ce contenu. J'aimerais partager avec mes fidèles auditeurs et des auditrices. Comme vous le constatez, comme j'ai toujours l'habitude de vous rappeler, celui qui fait la lecture aura toujours l'avantage sur celui qui ne fait pas la lecture, chers auditeurs et des auditrices. Je m'adresse à tous les jeunes africains en général et aux jeunes guinéens en particulier d'adapter la lecture dans vos vies quotidiennes, ou surtout mes communautés qui n'ont pas eu la chance d'être dans des écoles privées, dans des écoles qu'on peut qualifier des bonnes écoles. Donc, si vous avez le temps, vous allez avoir le temps. Je vous conseille d'avoir le temps d'adopter la lecture dans votre vie quotidienne. Pour commencer, cette leçon dans ce livre intitulé S'il n'y a pas demain de Jennifer Armentrout. La première leçon, c'est chérir le moment présent. L'auteur, dans ce livre, souligne de chérir le moment présent. Chers auditeurs et des auditrices, si nous savions qu'il ne nous restait qu'un seul jour sur cette terre, nous nous concentrerions probablement sur la vie de chaque instant au maximum. Cette leçon nous rappelle d'apprécier le moment présent plutôt que de s'attarder sur le passé ou de nous soucier de l'avenir, chers auditeurs et des auditrices. Prenez le temps de savourer des plaisirs simples, de vous connecter avec vos proches et de poursuivre des activités qui vous apportent de la joie. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de poursuivre vos passions. Poursuivez vos passions, chers auditeurs et des auditrices. Si nous savions que la vie se terminerait bientôt, nous donnerions probablement la priorité aux activités qui s'alignent sur nos passions et nous apportent de l'épanouissement. Cette leçon nous encourage à identifier nos passions et en faire une partie centrale de notre vie, chers auditeurs et des auditrices. Consacrez plutôt du temps à des activités qui enflamment votre enthousiasme, contribuent à votre croissance personnelle et vous permettent d'exprimer vos talents uniques. La suite, c'est de réparer les relations brisées. C'est très important. Si nous savions que notre temps était limité sur cette terre, nous chercherions probablement à réparer toute relation tendue ou rompue. Cette leçon, chers auditeurs, nous rappelle l'importance de réparer les relations avec les êtres chers, de résoudre les conflits et de favoriser le pardon. Prenez l'initiative de vous connecter avec ceux qui comptent le plus, d'exprimer votre amour et votre appréciation et de vous efforcer de vous réconcilier. Alors, chers auditeurs et des auditrices, cela m'amène à vous lire la 4e leçon dans ce livre. Selon l'auteur, vous devez exprimer votre gratitude. Vous devez exprimer votre gratitude. Si nous savions que la vie se terminerait bientôt, nous exprimerions probablement notre gratitude pour les bénédictions de notre vie. Cette leçon nous encourage à cultiver une attitude de gratitude en reconnaissant les aspects positifs de nos vies, grandes soit petites. Entraînez-vous à exprimer votre gratitude pour vos proches, vos expériences et les opportunités qui vous ont été données. La 5e leçon, chers auditeurs et des auditrices, c'est d'avoir un impact positif. Si nous savions que notre temps
était limité, nous nous efforcerions certainement ou probablement de laisser un impact positif sur le monde. Cette leçon nous encourage à trouver des moyens de faire une différence dans la vie des autres. C'est très important, chers auditeurs et des auditrices. Vous devez faire la différence dans la vie des autres, que ce soit par des actes de gentillesse, du bénévolat ou par la contribution à des causes qui nous tiennent à cœur, chers auditeurs et des auditrices. Laissez votre marque sur le monde en ayant un impact positif sur ceux qui vous entourent. La 6e leçon, c'est d'adopter l'authenticité selon cet auteur. Si nous savions que la vie se terminerait bientôt, nous ferions probablement semblant et embrasserions notre vraie authenticité. Cette leçon nous encourage, chers auditeurs et des auditrices, à vivre authentiquement. Soyez vous-même sans crainte de jugement. Soyez fidèles à vos valeurs. Suivez votre intuition et vivez une vie qui s'aligne sur votre véritable identité, chers auditeurs et des auditrices. La dernière leçon, c'est de vivre avec un but. Vivre avec un but, chers auditeurs et des auditrices. Si nous savions que la vie se terminerait bientôt, nous nous efforcerions probablement de vivre une vie de but, de poursuivre des objectifs significatifs et de faire une différence dans le monde. Cette leçon nous encourage à découvrir notre but dans la vie en alignant nos actions sur nos valeurs et nos aspirations. Poursuivez une vie qui a du sens et de la signification en laissant un héritage durable qui s'étend au-delà de votre vie, chers auditeurs et des auditrices. Merci surtout de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Je vous encourage de nous suivre et partager nos contenus. Rendez-vous pour un autre numéro. Merci.